Alors, je vais commencer par une écriture. On peut aller dans 1 Pierre. Donc tout d'abord, on peut aller dans 1 Pierre chapitre 3. Je vais expliquer un petit peu ce qui est dans mon cœur, dans mon esprit. Voilà, que le Seigneur conduise toutes choses, parce que on a besoin que le Seigneur conduise tous ces sujets-là. Donc dans 1 Pierre chapitre 3. Donc si Dieu le permet, on va voir plusieurs choses. On va revoir la position de la femme et de l'homme. Qu'est-ce que Dieu veut pour les femmes, qu'est-ce que Dieu veut pour l'homme. L'histoire avec les vêtements, hein, le fait qu'un homme porte un habit de femme et une femme un habit d'homme. Aussi, il y avait aussi les cheveux coupés, hein, jusque où, etc. Ou même pour les jupes, quelle longueur, etc. Donc, je vais d'abord rentrer dans les Saintes Écritures, montrer la parole, parce que je vais pas mélanger, je vais pas mélanger ce qui est sacré avec ce qui est donné extérieurement de la parole. Donc, je vais d'abord donner les Saintes Écritures, et ensuite je montrerai dans des sources qu'est-ce que l'histoire dit sur le travestissement, sur les pantalons, sur les mini-jupes, d'où cela vient pour qu'on puisse comprendre. Je crois que le Seigneur, il peut nous faire comprendre aussi déjà avec ce que nous voyons, hein, ce que nous entendons de la parole, mais aussi de l'histoire pour comprendre quelle est la volonté de Dieu aujourd'hui et comment Dieu voit les choses aujourd'hui. Certainement, le Seigneur ne voit pas les choses comme nous les voyons. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, si le Seigneur il dit comme au temps de Sodome et de Gomorrhe, cela en sera ainsi aussi à l'avènement du Fils de l'homme, quelque chose comme ça, hein, il faut bien lire, je crois que c'est dans Matthieu 24. Hein. Pour Dieu, aujourd'hui, le monde dans lequel il est, il touche à sa fin. Ça veut dire que tous les modèles qu'on peut voir aujourd'hui, ils sont tous faux. Tous les modèles qu'une femme peut montrer, tous les modèles qu'un homme peut montrer, qui est en dehors du Christ, qui est en dehors de la parole de Dieu, c'est du dysfonctionnement, du dérèglement devant Dieu. Parce qu'on l'a vu ensemble, si le monde aujourd'hui qu'on voit aujourd'hui, les femmes ou les hommes se baladaient en torse nu à la plage, ou en bikini, ou comme aujourd'hui on peut voir les hommes et les femmes être habillés d'une manière ou d'une autre. Tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que ça ne plaît pas du tout au Seigneur. Et aujourd'hui, le monde, il n'est pas dans l'harmonie de Dieu. Si le monde connaissait les voies de Dieu, il n'y aurait pas le désordre qu'il y a aujourd'hui. Mais pour Dieu, il y a un ordre, pour Dieu, il y a une harmonie. Et Dieu a donné une harmonie pour son Église, et il montre le chemin à tous. Parce que ces voies, elles sont données après celui qui veut y marcher, ben, il trouve la paix, il trouve le bonheur, il trouve la bénédiction, il trouve l'harmonie. Mais celui qui ne veut pas marcher dans les voies du Seigneur, c'est les ténèbres, la malédiction, c'est la désorientation, c'est les blessures, c'est les douleurs, toutes ces choses-là à l'extérieur du Seigneur. Donc là, on va le voir. Je vais d'abord entrer dans la Sainte Écriture pour reprendre ces choses-là, pour montrer quelle est la volonté de Dieu. Hein, donc pour Dieu, il y a bien une différence entre un homme et une femme, ça c'est sûr et certain, et de la manière dont il veut pour une femme et la manière dont il veut pour un homme, et chacune, tout ce qu'on va entendre là maintenant en ligne, mais aussi ceux qui vont entendre en rediffusion, chacun doit prendre sa partie. Pas dire oui mais l'homme il doit faire ceci, oui mais l'homme il doit faire cela, mais si moi je suis une femme je dois faire ceci. Et inversement l'homme aussi, ben, si Dieu me demande de faire ça, moi je dois m'occuper de moi-même. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Parce que moi je dois me préparer personnellement. Même si je suis marié, même si je suis marié avec une femme ou une femme avec un époux, la Bible dit deux seront dans un lit et l'un sera pris et l'autre laissé, à moins que les deux soient croyants, bien sûr. Hein? Mais ça montre que c'est individuel. Donc moi, je dois me préparer. Qu'est-ce que Dieu veut de moi pour moi en tant que femme? Qu'est-ce que Dieu veut de moi en tant que mari? Et je dois travailler sur ça avec la grâce de Dieu, en m'appuyant sur mon Seigneur, de désirer de faire la volonté de Dieu et de chercher à pouvoir marcher dans ses voies. Et certainement, avec la puissance de Dieu, le Seigneur nous aidera. Ici, il dit donc dans 1 Pierre au chapitre 3 et le verset 1, il dit femme,
que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse ou réservée, tout dépend des traductions. Moi j'ai respectueuse, mais dans Louis II, peut-être 21, c'est réservé. Donc il dit en voyant votre manière de vivre chaste et réservée ou respectueuse. Donc là déjà ici on voit une parole. Ici le Seigneur montre que une femme, elle doit être soumise à son mari, et il dit afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Donc on voit dans les Saintes Écritures qu'une femme, c'est pas une personne qui doit parler beaucoup. C'est une personne qui doit avoir une position en tant que femme. Et là on voit que rien que par sa position de femme, en tant que femme chaste et réservée, ou respectueuse, mais moi j'aime bien le mot réservée. Ça veut dire que elle peut pas dire tout ce qu'elle veut. Elle ne peut pas exprimer tout ce qu'elle veut. Un homme, ça passe plus. Mais même un homme qui dit n'importe quoi, il sera aussi jugé. Mais plus pour une femme. Et sa manière d'être chaste et réservée, si le mari, lui, n'obéit pas, la Bible dit que en voyant sa femme, en voyant la femme vivre d'une manière chaste et réservée ou respectueuse, il peut être gagné sans parole. Sans même qu'elle dise quelque chose, mais simplement par sa manière d'être. Et là, le Seigneur peut reprendre sans même parler. Dire, mais pourquoi tu parles mal à ta femme? Pourquoi tu es comme ceci? Pourquoi tu es comme cela? Regarde, elle est là, elle dit rien, elle est là, elle est calme, elle attend que tu puisses te calmer. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Pourquoi tu es aigri? Vous voyez? Mais là, c'est sans parole. Vous voyez? Donc, ça, c'est une des manières, on va continuer, 1 Pierre 3, et maintenant le verset 3. Donc là, il parle aux femmes, il dit « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, et les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais ayez, puisque là plus haut il dit « Ayez », mais ayez la parure intérieur et caché dans le cœur. Il dit la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Il dit qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc là il dit ayez non la parure extérieure. Ne pas essayer de chercher à paraître belle, à pouvoir avoir des beaux habits, à pouvoir avoir cette parure extérieure, elle sert à rien. Parce que même la Bible dit que la beauté elle est vaine et la grâce elle est trompeuse. C'est pas ça que Dieu cherche. Pour une fille de Dieu, c'est pas ça que Dieu cherche. Il cherche la parure intérieure. Et cette parure intérieure, il dit que c'est la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Il dit qui est d'un grand prix devant Dieu. Je continue. Il dit ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Il dit maintenant, c'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Donc là, ici, Pierre, qui était inspiré par l'Esprit, a donné cette ordonnance-là pour les femmes. Il a fait comprendre que les femmes d'autrefois, elles se paraient, mais elles chipotaient pas de l'extérieur. Elles voulaient pas prendre beaucoup de temps des choses extérieures, mais elles s'occupaient de l'intérieur. Elles s'occupaient de pouvoir faire ce qui est juste devant le Seigneur,
à pouvoir être soumise à son mari est d'avoir un esprit. Là, ça qui dit, hein. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes. Donc quand il dit ainsi se paraient autrefois les saintes femmes, ça veut dire que à l'intérieur, c'est ça qui est important. Bien sûr, certainement qu'à l'extérieur, certainement, il y en a qui étaient belles, d'autres moins belles, etc. Mais elles ne s'occupaient pas, premièrement, de ces choses-là de paraître belles, non. Ils cherchaient à avoir le caractère. C'est ça que Dieu cherche pour une fille de Dieu. Une fille de Dieu, il dit, c'est d'elle, donc de Sarah. Donc Sarah est un modèle pour les filles de Dieu. Hein? Abraham en tant que la foi, c'est une chose. Mais Sarah, pour les femmes, elle est un modèle. Et on explique pourquoi. Il dit, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous voyez, par exemple, quand les 3 hommes sont venus vers Abraham, maintenant on le sait qu'il y avait 2 anges venus en chair, et le Seigneur lui-même était là devant, il s'est prosterné contre terre, il a dit à Sarah dans la tente, vite, fais des gâteaux. Elle n'a pas murmuré, elle est partie, elle s'est occupée de sa position, de ce qu'elle devait faire en tant que femme. Elle est rentrée dans la tente, elle a pétri des gâteaux, elle a pétri la pâte, elle a fait des gâteaux pour pouvoir recevoir. Et lui, Abraham aussi s'est occupé. À un moment, je crois qu'il va voir un serviteur, il dit égorge un agneau ou un veau, le meilleur, le plus tendre, avec de la crème, etc., pour pouvoir accueillir. Donc là, ici, on le voit que c'est le Nouveau Testament. Donc, cette parole concerne toutes les filles de Dieu. Ça veut dire que, oui, même si c'était au temps d'Abraham et au temps de Sarah, et que Sarah appelait Abraham son Seigneur, aujourd'hui, cette parole est encore vivante. Parce que si nous disons que ça, c'était avant, alors nous aussi, nous disons que cette parole-là, elle n'est plus active. Elle n'a plus la puissance d'agir, et aujourd'hui, une femme comme Sarah, qui est obéissante à son mari, bien sûr, son mari Abraham, c'était pas un païen. Abraham, c'était un fils de Dieu. Donc tous les deux étaient croyants et Abraham, certainement, le Seigneur l'avait placé en tant que chef parce que depuis la chute, on va le voir, depuis la chute, quand il y a eu la chute, c'est la femme, c'est Dieu qui a dit à la femme, il dit maintenant tes désirs se porteront vers ton mari, mais ton mari dominera sur toi. Donc depuis ce jour-là, on peut le voir, c'est les hommes qui ont dominé sur les femmes. Voilà. Donc après, il y en a qui ont abusé du pouvoir, etc. Mais en tant que fils de Dieu, un fils de Dieu qui maltraite sa femme, il aura aussi des comptes à rendre. Ça, c'est sûr et certain. On ne maltraite pas un enfant de Dieu, que ce soit une fille de Dieu ou un fils de Dieu. Si Sarah aurait maltraité Abraham, certainement, le Seigneur lui aurait reproché ces choses-là. Mais elle savait sa place. Elle savait que elle, c'était sa place et qu'elle devait rester à sa place. Et Abraham aussi était à sa place. Et aujourd'hui, Sarah, pour les filles de Dieu, elle est un modèle. Elle qui était soumise à son mari et qu'elle pouvait même dire mon Seigneur. C'est-à-dire un Seigneur, c'est celui qui domine, qui est chef. Donc là, ici, on le voit à travers les Saintes Écritures que, donc on est dans 1 Pierre chapitre 3 et le verset 5, je le relis. Il dit, ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Voyez, donc, là ici on le voit, que devant le Seigneur, ce qui est important pour une fille de Dieu, on va voir aussi pour un fils de Dieu, mais pour une fille de Dieu, Sarah est un modèle, et on voit que les saintes femmes d'autrefois, ils cherchaient, les saintes femmes, pas toutes les femmes, mais les saintes femmes, ils cherchaient à avoir la parure intérieure. Pas la parure extérieure de pouvoir montrer qu'on est belle et qu'on paraît ceci, qu'on paraît cela. Le Seigneur, ça, il ne regarde pas ça. Mais ce qui cherche le Seigneur à voir, c'est le caractère à l'intérieur, un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est ça qui est écrit. Je continue maintenant, Marie. Au verset 7, il dit « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la
comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Donc je répète le verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la. Il n'a pas dit maltraitez-la. Il a dit honorez-la. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Il dit qu'il en soit ainsi, donc de l'honorer, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc un mari qui n'honore pas sa femme, un mari qui n'honore pas, ou dans d'autres traductions peut-être que c'est écrit autrement, mais là il est bien écrit honorez-la. Il dit qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc on voit qu'il y a des choses qui peuvent faire obstacle à la prière, notamment un mari qui n'honore pas sa femme. Vous voyez, le Seigneur, c'est un Dieu d'harmonie. Aujourd'hui, on voit tout le désastre qui est aujourd'hui parce que le monde ne connaît pas la parole de Dieu. Mais le Seigneur a raison en toutes choses. Si l'homme et la femme obéissent au Seigneur, ils seront le foyer ou les foyers pour tous ceux qui obéissent les plus heureux de la terre. Parce que chacun est à sa place. Le mari, la femme, les enfants, tout est à sa place. Et ça, c'est ce que Dieu veut. Et quand la chose, elle est réelle dans la vie de tout un chacun, alors là, c'est vraiment le plein bonheur déjà sous la terre. Vous voyez, parce qu'il y a l'harmonie. S'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'harmonie. Aujourd'hui, tout est en ordre. Les saisons sont dans l'ordre, les étoiles sont dans l'ordre, le système solaire est dans l'ordre, la lune est dans l'ordre, tout est dans l'ordre et ça fonctionne bien. Mais s'il y en a un qui commence, si la lune commençait à pouvoir aller ailleurs, ben ce serait un dysfonctionnement, ce serait une disharmonie. Mais tout est dans l'ordre et tout marche en harmonie par la parole de Dieu. Parce que eux obéissent à la parole de Dieu, parce qu'ils sont soumis à la parole de Dieu. Donc si nous aussi nous sommes soumis à la parole de Dieu, certainement que les choses fonctionneront bien. Et donc chacun doit voir par rapport à soi-même. Regardez, donc là ici il dit, je vais continuer, regardez, on peut aller... Donc là ici on peut aller... un instant... On peut aller dans le livre de Timothée, dans 1 Timothée. « 1 Timothée au chapitre 2. « 1 Timothée chapitre 2 et le verset 8. 1 Timothée 2, verset 8. Il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Donc là, c'est clair, que si nous élevons nos mains devant le Seigneur, avec colère et des mauvaises pensées, ce qui est sûr, c'est que le Seigneur, il ne nous écoute pas. C'est un Dieu de paix. C'est un Dieu de pureté. Donc si on a la colère des mauvaises pensées et qu'on prie le Seigneur, c'est une abomination devant le Seigneur. Quand on prie, c'est avec des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. C'est pour ça que d'ailleurs, à un moment dans les Écritures, il dit, mais si tu sais qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec lui. Et puis, offre ton offrande. Donc, ce qui est sûr, c'est que pour pouvoir s'approcher devant ce Dieu-là, il faut quand même être dans un sentiment de crainte, de mise en ordre aussi avec les uns et les autres. On ne peut pas s'approcher du Dieu comme ça. Vous voyez, si maintenant le mari, il n'honore pas sa femme, il dit que ça peut bloquer ses prières. Voilà. Donc ici, il dit, maintenant au verset 9, il dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles,
ni d'habits somptueux, mais qu'elle se pare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc là, ici, ça rejoint ce qu'on a lu dans 1 Pierre, hein. Il dit, ayez non la parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, de perles et les habits qu'on revêt. Là, il reprend cette même chose. Il dit, après au verset 10, il dit, mais qu'elle se pare de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc c'est une autre parure. C'est pas une parure qui paraît belle à l'extérieur, mais c'est une parure d'œuvre. Vous voyez? Donc là, on le voit, le chemin pour les filles de Dieu, c'est que elle doit regarder à l'intérieur, d'avoir un esprit doux et paisible et de se parer de bonnes œuvres. Vous voyez certainement que Sarah ou les saintes femmes, elles passaient pas 50 heures pour pouvoir faire sa toilette, pour pouvoir paraître belle avec du mascara, avec des boucles et des bigoudis, enfin, bon, j'extrapole, hein, bien sûr, hein, pour pouvoir paraître alors qu'il y a rien qui suit derrière, alors que sa vie n'y a aucune œuvre, alors qu'à l'intérieur ça ne va pas. C'est pas ça la volonté de Dieu, c'est de paraître belle extérieur, mais c'est d'avoir le caractère, la beauté à l'intérieur. C'est ça que Dieu veut, premièrement, hein. Donc c'est ça ici, hein. Je crois que les saintes femmes qui ont fait profession de servir Dieu et qui ont pratiqué des bonnes œuvres, certainement qu'ils n'avaient pas le temps de pouvoir passer tout leur temps à paraître belles extérieurement, non. Non. Mais la beauté à l'intérieur, certainement, se reflétait extérieurement. C'est ce qu'il pouvait dire c'est ce que le Seigneur pouvait dire aux pharisiens. Nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe, hein, l'intérieur du plat, et puis l'extérieur paraîtra. Mais si on veut paraître bas à l'extérieur alors que l'intérieur il n'est pas correct devant le Seigneur, ça sert à rien, c'est une parure qui ne sert à rien. Mais la parure que Dieu veut, c'est une parure intérieure, hein, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Donc là, ici, il dit au verset 10, mais qu'elle se pare de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. On veut dire qu'elle ne doit pas s'occuper de la parure extérieure, elle doit s'occuper à pratiquer des bonnes œuvres, hein. Sinon, une femme ne peut pas dire qu'elle fait profession de servir Dieu. Mais les femmes qui pouvaient proclamer, hein, qui pouvaient faire profession, hein, ça qu'il dit, hein. Il dit, mais qu'elle se pare de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Il dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Vous voyez? Donc ça aussi, encore une fois, c'est pour les filles de Dieu. Bien sûr, la parole, elle est donnée aux saints et aux saintes. Elle est donnée aux femmes qui sont en Christ. Et là, on le voit, qu'est-ce que Dieu veut aussi? Il dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Donc une femme ne peut pas commencer à pouvoir... Bon, imaginons là, Paul aurait commencé à parler, ou Timothée commençait à parler, et une femme interrompt comme ça. Non. Ça, ce n'est pas la position de la femme. Ça qui dit ici, si après elle a des questions qu'elle demande à son mari, ou si elle a des questions, elle les note, et puis si elle est veuve, ou alors qu'elle est vierge, certainement qu'il y a des anciens, des diacres, ou des personnes qui peuvent répondre à sa question, et elle ira les voir en dehors de la personne qui est en train de pouvoir enseigner. Donc c'est ça qu'il dit ici, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc ce qui est sûr et certain, le Seigneur ne donnera jamais de ministère de la parole à une femme. Ça, c'est dur, hein. Je sais aujourd'hui, tous ceux qui vont entendre ça, ils vont grincer des dents, mais c'est pas moi, faut pas m'en vouloir. Si vous lui en vouloir, premièrement, peut-être à Paul, mais derrière, c'est Dieu. C'est le Seigneur qui a parlé, et cette parole, elle est vivante, la parole de Dieu, elle est vivante, encore aujourd'hui. Donc,
Le Seigneur, tous ceux qui disent que dans un ministère, l'autre est pasteur, l'autre est docteur, l'autre est des apôtres et des prophétesses, etc. Le Seigneur ne donnera jamais un ministère de la parole, d'enseignement ou de prédication à une femme. Tout cela, c'est réservé aux hommes. Par contre, une femme peut prier, elle peut prophétiser, elle peut donner des instructions à ses enfants, etc. Chacun a sa place. Et si le Seigneur donne cela aux femmes, c'est qu'il y a une raison. On va le voir pourquoi. Parce que la séduction est venue par la femme. Le diable n'est pas venu vers l'homme, il savait que l'homme était ferme. Il savait que l'homme qui était né de la poussière, créé à l'image de Dieu, il était ferme, alors que la femme avait reçu instruction du mari. Alors que Adam avait premièrement été instruit par Dieu. Vous voyez, on va le voir dans la Sainte Écriture, c'est pour ça que dans l'église du Dieu vivant, après, à l'extérieur, chacun il fait ce qu'il veut. Hein. Dieu, ceux dehors, la Bible dit, sont déjà jugés. Mais ceux à l'intérieur, qui disent qu'ils sont l'église du Dieu vivant, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On est soumis à Christ, on est soumis au chef, et notre chef, en tant qu'église, en tant qu'épouse de Jésus-Christ, c'est la parole, c'est Christ, la parole. Donc cette parole-là, elle est adressée à l'église. Donc celui qui n'obéit pas à cette parole-là, il n'obéit pas à l'apôtre Paul, il n'obéit pas à Dieu. Donc quiconque se révolte et ne veut pas obéir, c'est qu'il y a un souci à l'intérieur de la personne, mais une personne qui est engendrée de Dieu, qui est une fille de Dieu, jamais elle va se révolter contre cette parole-là. Parce que ce n'est pas un homme qui l'a dit, c'est Dieu qui l'a dit. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Hein. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Voyez, c'est logique. Si la femme doit être soumise en toute chose à son mari, est-ce que vous voyez la femme commencer à prendre la parole, à prendre autorité, parce qu'une personne qui enseigne, une personne qui prêche ou qui exhorte, etc., elle prend autorité sur les autres. Pas elle, mais la parole qui est donnée, elle prend autorité. Donc maintenant, une femme va prendre la parole d'autorité pour pouvoir être... Non, c'est du désordre. Vous voyez, ça ne va pas ensemble. Si déjà une femme doit être soumise en toute chose à son mari, alors elle va pas prendre la parole comme ça et commencer à enseigner devant toute une assemblée, hein, devant tout un peuple, hommes et femmes, ou même vieillards, etc., et prendre la parole d'autorité et de pouvoir prêcher. Non, non, ça c'est du désordre. Regardez. Donc là, ici, il dit... Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Bien sûr, le diable savait. Il savait qu'Adam, c'était pas possible. Donc il est passé par la femme. Parce que la femme, elle est sortie de l'homme. Et la Bible dit que c'est un sexe plus faible. Donc, il a trouvé la faiblesse. Il est passé par la porte de la faiblesse. Vous voyez? C'est pour ça qu'une femme doit être soumise à son mari. Donc, si elle écoute son mari, bien sûr, le mari doit donner une bonne instruction qui vient de Dieu. Hein? Si le mari ne donne pas l'instruction qui vient de Dieu, vous voyez? Donc, tout ça, on va voir hein, que le Seigneur nous aide. Il dit, Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Vous voyez? Donc là, il parle de la femme. Hein. Donc là, au départ, il ne parlait pas d'une femme mariée. Il parlait d'une femme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Vous avez vu? Donc ça, les gens ils vont dire, mais ça, c'est un système patriarcal. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Parce que plus tard, là, après que la parole soit finie, je vais prendre après l'histoire. On va prier et après je prendrai l'histoire pour vous montrer que ce qui s'est passé avec mai 68, c'est parce que les gens voulaient sortir de ce système patriarcal, où c'est l'homme qui dominait sur tout. Dans la politique, dans les lois, dans l'économie, dans le travail. Et la femme a voulu s'émanciper de ça pour pouvoir aussi avoir le même poste que l'homme. Donc là, en voyant ça, les gens vont dire, mais ça c'est du patriarcat. C'est l'homme qui décide de tout. Mais dans l'église du Dieu vivant, aujourd'hui, les gens, ils se réunissent, les femmes ont aussi leur mot à dire dans la politique, etc. Ça, c'est l'affaire du monde. Mais dans les choses de Dieu, c'est les hommes particulièrement qui ont autorité, ce n'est pas les femmes. Et ça, c'est pas moi, non, ne m'en voulez pas, c'est la parole du Seigneur. Une femme peut prier, peut prophétiser, mais quand ils se sont réunis à Jérusalem, il n'y a aucune femme qui a pris la parole. Non, c'est Pierre, Jacques et Jean, ce sont ceux qui avaient des mystères de la parole, ou un diacre, etc. Mais une femme, moi écoutez, j'aimerais bien aussi dire moi mon mot. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas les Saintes Écritures. Donc ici, il dit bien,
Donc pour la femme, hein, il dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Bon, bien sûr, il y a des femmes qui sont restées vierges et qui ont été sauvées quand même. Hein. C'est une parole qui est là parmi tant d'autres et elle est digne d'être reçue dans son contexte. Bien sûr, il y a des filles vierges hein, qui sont restées vierges toute leur vie et qui ont été sauvées hein, par le Seigneur. Donc là, on le voit. Je continue, regardez ici. Attendez. On peut aller dans... On peut aller dans 1 Timothée. Donc là, on était dans 1 Timothée 2. 1 Timothée, chapitre 5. Regardez, chapitre 5. « 1 Timothée, chapitre 5. » Je vais lire à partir des premiers versets. Donc il dit, ne réprimande pas rudement. Donc là, je prends le contexte, c'est Paul qui parle à Timothée, parce que c'est le livre de Timothée. Donc il parle à Timothée. Timothée avait reçu un don par prophétie et par l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Et il est parti, bien sûr, en prêchant le Christ, mais aussi de pouvoir aussi redonner aussi tous les enseignements et d'être fidèle à tout ce qu'il a été donné par l'apôtre Paul. Donc ici il dit, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Donc Timothée était jeune, mais comme il avait reçu un don, une flamme, un don du Saint-Esprit pour pouvoir exercer un ministère, il pouvait reprendre les vieillards. Mais Paul lui dit ne reprends pas rudement, non, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Ouais. Donc, vous voyez, là, un jeune qui avait un ministère, ce n'était pas lui. Mais comme il avait reçu un mandat de Dieu, il avait reçu un don de Dieu pour pouvoir exercer un ministère, il pouvait reprendre, que ce soit le vieillard, la femme âgée, la jeune femme ou le jeune homme. Mais toujours de la manière correcte. Hein? Il y a des instructions ici. Maintenant, je reprends le verset 3. Il dit, honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. Donc Timothée devait dire ça aux veuves. Ouais, pouvoir mettre son espérance en Dieu, de pouvoir être dans les prières et les supplications nuit et jour. Mais celle qui se livre au plaisir, elle est déjà morte, quoique vivante. Vous voyez, la parole, elle, parfois, était tranchante, mais il y avait une manière certainement, avec douceur, mais avec vérité quand même, de pouvoir reprendre pour qu'il puisse avoir une foi saine, qui soit irréprochable devant Dieu. Vous voyez, donc ce n'est pas l'âge. Parfois aussi avec l'âge, il peut y avoir aussi des choses qui ne vont pas, et Dieu donne des ministères à des gens qui sont plus jeunes, hein, pour pouvoir aussi reprendre par rapport à la parole de Dieu, mais pour le bien de tout le monde. Vous voyez, donc c'est ça qu'il dit ici. Il dit, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens,
et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, donc là maintenant il va parler par rapport à l'église, qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, minimum 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre. Donc là, il parle d'une veuve, qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, appliquée, c'est-à-dire qu'elle donne son temps à ces choses-là, qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants. On va le voir plus loin, il dit, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Mais il dit aussi aux parents, élevez vos enfants selon le Seigneur. Donc certainement qu'une maman qui a reçu aussi instruction dans le silence, qui demande à son mari s'il y a des questions, certainement que l'enseignement qu'elle a reçu comme Ève, parce que Ève n'était pas là le jour où Dieu a donné l'ordre à Adam. C'est Adam qui lui a dit après. Parce que d'abord Dieu a parlé à Adam avant qu'il puisse prendre une côte et de la côte faire une femme. Vous voyez? Donc, certainement qu'une femme qui écoute l'instruction, qui écoute la parole de Dieu, qui est suivie à son mari, elle va aussi enseigner les enfants d'après la parole de Dieu. De montrer déjà elle-même le modèle et aussi de montrer comment faire aussi avec le mari, comment se comporter avec les uns et les autres. Voilà, tout ça, ça fait partie de la parole de Dieu. Il dit qu'elle soit appliquée, au verset 10, qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants, exercer l'hospitalité. Vous voyez? Donc là, ça montre que c'est une femme aussi qui reçoit. Exercer l'hospitalité. Donc, quand on parle d'hospitalier, ça veut dire que tu reçois les gens chez toi. Seulement pour loger, mais aussi que tu les reçois à la maison. Et principalement, c'est la femme. Oui? Bien sûr, c'est l'homme, mais là, il parle de la femme. Il dit, exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. Ça, c'est une veuve. Je répète au verset 10, qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants, exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints, parce que certainement avec leur marche, quand les gens y venaient, qui entraient dans les maisons, certainement avec la poussière et les sandales, certainement qu'il y a des bassines, et les femmes étaient occupées à pouvoir faire ce genre de choses en toute pureté, sans mauvaise pensée. Mais c'est la parole du Seigneur. Laver les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. Mais il dit, mais refuse les jeunes veuves. Donc vous voyez, on parle d'être inscrit sous le rôle. Donc certainement qu'il y avait un registre avec les vraies veuves. Pour savoir, on va voir après, pour savoir quelle veuve l'Église doit assister ou non. Vous voyez? Parce que si les petits-enfants ont des enfants, que eux apprennent à pouvoir faire ce qui est bien envers leurs parents, à pouvoir rendre aussi l'appareil à leurs parents, à s'occuper d'eux. Et l'Église ne doit pas être à charge à tout le monde. Non, non, non. Ça, ce n'est pas la parole du Seigneur. Ici, il dit au verset 11, « Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, il parle des veuves, avec cela, étant oisives. » Vous voyez, l'oisiveté. Quelqu'un qui est oisif, c'est quelqu'un qui a tête en l'air. Il regarde même plus si tout va bien chez lui, s'il marche bien, s'il est en ordre devant le Seigneur, il est oisif. Ça veut dire qu'il est un peu en dehors, un peu n'importe comment. C'est ça qu'il dit ici. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes. T'es pas au courant? Tu sais ce qui s'est passé là-bas? Tu sais là-bas qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, une intrigue. Tu sais là-bas, t'es pas au courant? C'est ça qu'il dit. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient
qu'elles aient des enfants. Qu'est-ce qui est écrit ici? Qu'elles dirigent leur maison. Qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Voyez? Qu'elles dirigent leur maison, c'est-à-dire qu'elle doit s'occuper de sa maison, pouvoir élever ses enfants, pouvoir diriger, ordonner sa maison. L'homme est là au niveau spirituel, bien sûr, il est là, il doit être soumis en toutes choses, mais là on voit bien que c'est une femme aussi qui dirige la maison. Parce que le mari, quand il part, c'est qui dirige la maison? Lui va pas appeler et faire des lettres pour savoir à chaque fois tout ce qui se passe. C'est la maman qui s'occupe de ça. Donc là, ici, il dit qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Parce que si une femme n'est pas occupée à ça, l'adversaire aura des choses à dire, aura des choses à accuser. Vous voyez? Mais là, ici, il dit, qu'elle ne donne à l'adversaire aucune occasion de médire. Vous voyez? Mais l'adversaire, il parle pas comme ça. Vous voyez, que Dieu nous aide, que la parole puisse nous aider et qu'elle puisse pénétrer en nous. Là, il dit ici, qu'elle ne donne à l'adversaire aucune occasion de médire. Mais c'est quand que l'adversaire commence à médire? C'est quand il utilise la bouche de quelqu'un. Et t'as vu, cette femme-là est toujours dehors. Cette femme-là, elle dirige même pas sa famille. Tu vois? Et tout ça, ça donne d'occasion à l'adversaire de médire. Mais si une femme fait ce qu'elle faut dans sa maison, si elle fait ce qui est bien, ou même l'homme, là, on est occupé avec les femmes. Si une femme fait ce qui est bien, qui va l'accuser? Qui va dire du mal? Aura aucune occasion de médire parce qu'elle a sa place et fait ce qu'il faut devant le Seigneur. Donc ce sera de la calomnie. Vous voyez? Donc, regardez, je continue. Ici, il dit qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Alors là, on prend pas de gants. Là, il n'y a pas de gants. Là, il n'y a pas de gants. Ici, il dit, car déjà quelques-unes se sont détournées. Donc, détournées de leur poste, détournées de ce qu'elles doivent faire, et elles suivent Satan. Mais qu'est-ce que Satan fait? Il prend le téléphone, il va médire sur là, il va prendre l'autre, il va médire sur là, et médire, et pouvoir aller s'occuper des choses en dehors de ce qu'une femme doit faire, pouvoir chercher à pouvoir faire la volonté de Dieu. Parce que soit une femme s'occupe de pouvoir plaire à Dieu, ou alors elle est oisive et elle s'occupe de Satan, et t'as vu l'autre là-bas, et t'as vu ceci, et t'as vu cela, comme là les veuves, mais aussi les jeunes femmes. Vous voyez, soit on suit Satan, ou soit on suit Dieu. Et si une femme suit Dieu, elle va s'occuper de son intérieur, de son corps, de son esprit intérieur, à s'occuper de sa maison, à pouvoir chercher, moi le Seigneur veut que je sois là. Si les autres ne le font pas, c'est pas mon problème. Mais moi, il faut que je sois là, afin d'être béni par le Seigneur, afin de pouvoir honorer la parole du Seigneur, on va le voir. Regardez, je continue. Il dit ici, car déjà, quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelque fidèle homme ou femme a des veuves, donc là il parle de nous, si quelque fidèle homme ou femme a des veuves, qu'il les assiste et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Amen. Donc je continue ici. Attendez, On peut aller dans le livre de Éphésiens. Vous savez, cette parole-là, aujourd'hui, elle est pure, elle est bonne et elle est sainte. Et cette parole-là, aujourd'hui, elle ne colle pas du tout avec le monde. Il y a eu des époques où ça collait peut-être un petit peu plus, parce que les gens étaient un peu plus religieux, on va dire, mais bon, c'était pas la vérité. Mais aujourd'hui, c'est la déformation, la dégradation, la dégringolade de tous les principes. Il n'y a plus de principes, il n'y a plus de route, il n'y a plus de voie. Les jeunes sont là, ils ont plus de repères, les gens sont là, ils ont plus de repères, il n'y a plus de repères. Alors qui a raison? Ceux qui n'ont pas de repères et qui sont perdus, ou alors la parole de Dieu? Vous voyez? Que le Seigneur nous aide. Regardez donc Éphésiens au chapitre 5.
Éphésiens chapitre 5, verset 22. Il dit, femme, que chacune soit soumise à son mari. Vous voyez, là il parle bien d'une femme qui est mariée à un homme en Christ. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Ouais, donc là c'est clair, il dit bien, car le mari est le chef de la femme, il dit comme Christ, Christ c'est qui? C'est l'époux, et le chef de l'Église. L'Église, ce sont tous les fils et filles de Dieu, donc, qui sont appelés l'épouse. Nous ne sommes pas l'époux. L'Église, c'est l'épouse au féminin. C'est une Église. Il est appelé l'épouse, et lui, il est l'époux. Et comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur, il dit, or, de même que l'Église est soumise à Christ, voyez, donc, si nous sommes l'Église, nous sommes soumis normalement à Christ. Nous devons être soumis à Christ. Et Christ, c'est la parole. Toute cette parole-là, c'est Christ. C'est la parole de Dieu. Christ, il est la parole de Dieu manifestée en chair. Donc, il dit, or, de même que l'Église est soumise à Christ, donc à son chef. Moi, je suis l'Église, l'un est l'Église, l'autre est l'Église, c'est le corps. Tout le corps, tous les membres du corps de Christ forment l'Église. Et l'Église est soumise à Christ, à son chef, à la parole. Donc ici il dit, or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Vous voyez, donc, bien sûr, certainement que les maris, ils doivent être instruits dans la parole du Seigneur. Parce que quand le mari, il donne des instructions pour pouvoir dire des choses, c'est aussi d'après la parole de Dieu, pour pouvoir montrer comment les choses se font d'après la parole du Seigneur. Et voilà, c'est le mari ici, il dit, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses, donc soumises. Vous voyez? Et même si ça plaît pas, si le mari agit mal, peut-être qu'il donne quelque chose qui est dur, et peut-être qu'il est en dehors de la parole de Dieu en faisant ce qu'il fait, mais rien que en étant sans parole, là il me dit sans parole, rien que par votre manière de pouvoir vivre de manière chaste et réservée, rien qu'en vous voyant, il peut être repris sans parole par le Seigneur, bien sûr, pour pouvoir montrer que ce qu'il fait, c'est pas bien. Voyez? Donc je continue. Regardez verset 25, il dit Marie. Maintenant, c'est pour ceux les hommes mariés en Christ. Marie, que chacun aime sa femme. Tout le monde aime sa femme. Mais là, c'est pas aimer sa femme naturellement. Oui, j'aime ma femme. Je l'aime, hein. Oui, oui. Mais là, ici, il dit, Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. C'est comme aimez-vous les uns les autres. Ça, tout le monde s'aime les uns les autres, on va dire même dans tout le système religieux, là, bon, les gens ils s'aiment même si les gens sont dans la parole de Dieu, hein, voilà. Mais là, il me dit, aimez-vous les uns les autres comme Christ vous a aimé. Je veux dire, de l'amour dont Dieu vous a aimé en Christ. De cet amour-là, c'est comme ça que vous devez vous aimer, comme moi je vous ai aimé. L'amour de Dieu est profond. C'est pas un amour superficiel, c'est l'amour de Dieu. Comme Christ nous a aimés, nous aussi nous devons nous aimer les uns les autres. Mais là, c'est la même chose aussi pour la femme. Comme Christ a aimé l'Église, c'est comme ça que moi, ou tous ceux qui sont mariés doivent aimer leur femme, de l'amour de Christ. Et le Christ, il est patient avec nous. Le Christ, il nous supporte, il pardonne, il est miséricordieux, etc., etc. Plein de compassion, lent à la colère, riche en bonté. Vous voyez, la parole, elle est harmonie, elle donne l'harmonie. Elle dit pas que l'homme a le plein pouvoir, il doit traiter sa femme n'importe comment. Oh non, non, non. L'homme en Christ, il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Parce que là, devant lui, il a une fille de Dieu. Et en tant que fille de Dieu, c'est-à-dire que la femme est la propriété du Seigneur, premièrement. Donc toi, tu peux pas te comporter comme tu veux avec une fille du Seigneur. Oh non, non, non. Tu auras des comptes à rendre, même si t'es le chef.
Il y a une manière de se comporter. Et là, comme il dit, aimez vos femmes ou ayez de la sagesse. Et on a besoin de sagesse et aussi de l'amour du Christ. Hein. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Nous sommes le corps de Christ et le Seigneur prend soin de nous. Il nous pardonne, il est patient, il nous aide dans nos faiblesses. Hein? C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme. Le Seigneur, il vient à notre aide et nos besoins quand même. Comment le mari, il aide jamais sa femme? C'est pas possible. Ouais, le Seigneur vient à notre aide, n'est-ce pas? Il vient à notre secours, il vient nous aider. Allez. Donc, on doit pouvoir aimer nos femmes, comme il dit là. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Donc le mari doit prendre soin de sa femme, ses besoins, se vêtir, ceci, les besoins dans tous les domaines, elle a besoin d'être soutenue, elle a besoin d'aide, etc. On doit pouvoir l'aider, puisqu'il dit que nous qui sommes forts, nous devons, hein, comme là ici il dit, Marie, ayez de la sagesse envers un sexe plus faible. Donc pour Dieu, il y a une différence entre un homme et une femme, mais on va le voir, hein, que bien sûr, dans le Seigneur, nous sommes tous un. Mais malgré tout, l'homme a sa place, la femme a sa place, surtout pour les choses de Dieu, mais aussi à la maison. Mais aujourd'hui, sans la femme, l'homme ne peut pas naître. Il a besoin d'une femme. On va le voir. Hein. Donc là, ici, il dit, « Car jamais personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Vous avez vu? Donc, un mariage dans le Seigneur, il y a quelque chose qui est en rapport avec l'Église. Donc, déjà, l'Église commence déjà avec le mari et la femme. C'est déjà l'Église. Parce que eux, ils sont déjà membres du corps de Christ. Donc, la femme doit montrer l'exemple et le mari aussi. Parce que tout cela se répercute aussi sur l'Église. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Si les femmes ne sont pas soumises à leur mari, elles vont créer des problèmes dans une assemblée. Ça, c'est sûr et certain. Voyez. Mais si une femme est soumise à son mari à la maison, ça montre aussi que l'Église, tous, hommes et femmes, nous sommes soumis à Christ, à notre époux. Moi, je suis un homme, mais je suis aussi l'Église. Je suis une partie du corps de Christ. Ça veut dire une partie de son épouse, au féminin, en tant qu'Église. Mais moi, en tant qu'une partie de l'épouse, chacun en tant que partie de l'épouse, nous devons être soumis, pas seulement une parole. Ah, c'est là où Dieu nous attend. Pas seulement une parole. Non, 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 toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et si nous voulons qu'une partie, nous ne sommes pas vraiment soumis pleinement à notre mari, nous sommes adultères. Ah oui. Si nous ne voulons pas être soumis pleinement à son mari, c'est que nous sommes adultères avec le monde. Là, je parle au niveau spirituel avec l'Église. Hein. Si nous, Église, nous ne sommes pas soumis à Christ complètement, toute la parole, c'est que quelque part, il y a des choses qui sont encore du monde. Et si nous refusons une partie qui ne nous convient pas de la parole du Seigneur, c'est que nous sommes liés encore avec des choses du monde. Mais le Seigneur veut tout enlever du monde et appartenir complètement à Christ. Vous voyez, il y a un mystère. Il dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Allez, je continue encore ici. J'aimerais montrer ça, mais je ne sais pas si le Seigneur va le permettre un instant. On peut aller dans... attendez. Hein. 1 Corinthiens au chapitre 11.
1 Corinthiens chapitre 11. Alors, ici je vais lire verset 2. Non, d'abord premier. 1 Corinthiens 11, verset premier. Il dit, soyez mes imitateurs, donc c'est Paul là qui parle, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Donc ça c'est l'instruction pour tout homme qui entend cette parole. Si nous prions ou que nous prophétisons avec un voile sur notre tête, avec une capuche sur notre tête, avec une casquette sur notre tête, avec un chapeau sur notre tête, nous déshonorons notre chef, qui est Christ. Et vous allez le voir ici dans cette parole-là, c'est vraiment merveilleux. La Bible dit que l'homme, il est l'image de Dieu, alors que la femme, elle est la gloire de l'homme. C'est pas la même chose. Vous voyez? Donc, une femme qui est à sa place, elle est, comme la Bible dit, elle est la couronne de son mari. Elle est la gloire de son mari. C'est pour ça que, quand même une femme qui est mariée à un homme en Christ, aujourd'hui, on peut le voir par toutes les églises, il faut voir les femmes. En voyant l'état de la femme, on voit l'état de l'église. Ne m'en voulez pas, ne m'en voulez pas. Tous ceux qui écoutent ou qui vont réécouter là-bas en rediffusion, ne m'en voulez pas. Mais en voyant une femme, la manière dont elle s'habille, la manière dont elle se comporte, la manière dont elle agit, ça montre l'état de l'église. Ça montre aussi qui est le mari. Bien sûr. Bien sûr. Parce que la femme est la gloire de son mari. C'est-à-dire que si une femme se comporte comme ça montre aussi la qualité de la parole qui est dans un lieu. Mais ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, pour voir dans quel état est une église, il faut voir les femmes. Et si quelqu'un prêche, on regarde sa femme aussi. Mais bien sûr. Mais ça, c'est sûr et certain. Si une femme n'est pas à sa place, même pour être un ancien, pour pouvoir, comme il dit que l'homme doit être irréprochable, diriger bien sa maison. C'est-à-dire que sa femme doit être soumise en toutes choses. Parce que c'est lui le chef. Donc la femme aussi, elle a un modèle à montrer comme Sarah. Elle montrait un modèle, c'était aussi l'église. C'était des croyants. Vous voyez? Donc pour voir l'état des églises, pour voir la qualité de la parole qui est prêchée quelque part, tous ceux qui se disent pasteurs, anciens ou prédicateurs, on regarde les femmes. Si les femmes sont correctes et bien habillées, alors on peut peut-être écouter. Mais déjà, si on voit les femmes, déjà, on voit que il y a un problème avec la parole de Dieu pour aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu ne change pas. Mais eux disent, non, la parole de Dieu, elle a changé. Aujourd'hui, il faut vivre avec son temps. Il faut que cette parole soit moderne. S'il y en a qui vont écouter ce message, je vous en supplie, qui que vous soyez, ne prenez pas la parole de notre Seigneur Jésus-Christ pour en faire une parole de saleté, pour en faire une parole de progression ou de modernité. Laissez la parole telle qu'elle est. On ne peut pas moderniser Dieu. Cet évangile, c'est un évangile éternel et il ne peut pas être bougé par les hommes. Ce n'est pas Dieu qui a changé, c'est l'homme qui change. C'est l'homme qui change à l'égard de Dieu. Mais Dieu est toujours resté le même. C'est l'homme qui change. C'est l'homme qui veut pas se soumettre à la parole de Dieu. Parce que la parole lui dérange. Parce que la parole ne va pas dans son sens. Parce que lui, il aime le monde. Parce qu'elle aime être séduisante. Parce qu'elle aime plaire aux hommes. Parce qu'elle est mariée, mais elle aime quand même être regardée alors qu'elle est déjà mariée. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Soyons vrais.
Soyons vrais avec nous-mêmes. Pourquoi nous faisons ceci et cela? Parce que quelque part nous aimons cela dans notre cœur et que nous ne voulons pas renoncer à cela. Parce que nous ne voulons pas renoncer et obéir à la parole sainte. Mais si nous ne voulons pas, alors nous serons parmi ceux que la parole dit, ils se détourneront de la vérité. Et écouteront les discours qui plaisent aux oreilles. Ils se donneront une foule de docteurs. Ah ben tout le monde va dire, bah oui, allez-y. Comme avec les prophètes là-bas au temps de Josaphat. Allez-y, vous inquiétez pas, vous allez avoir la victoire. Oh, la victoire, vous allez voir qui vous allez rencontrer devant vous. Vous n'allez pas rencontrer un grand-père qui va dire c'est bon. Non, 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 non. Lui va voir par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme un étalon. C'est une mesure. Et pour pouvoir y passer, il faut être dans la mesure de Dieu. Et la mesure de Dieu, c'est la parole de Dieu. Nous devons être purifiés, éprouvés, comme de l'or qui est mis dans le creuset. Il faut que ce soit brûlé par le feu, enlever toutes les impuretés. Et la parole aussi, c'est un feu. La parole aussi, c'est la purification. Le Seigneur utilise sa parole pour nous purifier. Mais si nous ne voulons pas la parole, elle va jamais nous sanctifier. Parce qu'il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc c'est en écoutant la parole et en la croyant et en l'acceptant que le Saint-Esprit agit. Mais si nous ne voulons pas, la parole ne pourra jamais nous sanctifier. Donc ça c'est sûr et certain. Donc regardez, je continue. Au verset 4, il dit, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Bien sûr, il parle de son mari, mais pour une femme aussi veuve, ou une femme vierge, une femme vierge ou une femme veuve, elle a elle aussi un chef, c'est Christ. Même s'il n'a pas de mari, une femme vierge n'a pas de mari, donc c'est Christ. Une femme veuve, son mari est plus là, il est mort, à moins qu'elle soit avec quelqu'un d'autre, mais une femme qui est veuve, son mari est mort, elle a toujours un chef, c'est Christ. Donc même une femme qui prie ou prophétise avec quelque chose qui ne fait pas office de voile sur sa tête, elle déshonore son chef. On va le voir maintenant, c'est quoi le voile? Regardez, à verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, si il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, voyez, ou d'être rasée, qu'elle se voile. Donc, une femme qui a les cheveux coupés, devant Dieu et même devant l'Église, elle a une honte. C'est ça qu'il dit. Il dit ici, je répète, or si il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Donc si une femme a les cheveux coupés, par exemple, elle vient se convertir, elle avait les cheveux à la garçonne, les cheveux coupés ou même carrés plongeants, très très courts, et qu'elle rencontre le Seigneur, les cheveux ne vont pas pousser tout de suite. Donc là, elle doit mettre un voile. Elle doit se voiler. C'est pas une tradition. Elle doit avoir une marque. On va le voir, elle doit avoir une marque de l'autorité à laquelle elle dépend. Donc une femme qui a les cheveux rasés, même une femme, imaginons une femme malheureusement qui a un cancer, bon, elle peut être une perruque, mais si maintenant elle a les cheveux rasés, elle n'en peut rien, elle met un voile. Elle met un voile. Là, elle n'en peut rien. Mais elle doit quand même être couverte. Parce que c'est honteux d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasé devant le Seigneur. C'est la parole du Seigneur, mes amis, ne m'en voulez pas. Ici, il dit, verset 7, il dit, l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Voyez, pour ça, un fils de Dieu aussi, il se reconnaît aussi par la femme qu'il marie. S'il y en a un qui proclame, je suis fils de Dieu, je suis né de Dieu, j'obéis à Dieu, et qui prend une femme païenne, il y a un problème. Il y a un problème parce que, normalement, la parole qui est rentrée en lui, il cherche un caractère. Il cherche pas une apparence. Il cherche pas une beauté extérieure. Il cherche pas une femme qui paraît extérieurement belle parce qu'elle veut que tous les regards soient sur elle. Il cherche pas ce genre de femme-là. Oh non. Un fils de Dieu, il cherche un caractère. Il cherche une femme qui a un esprit doux et paisible. À l'intérieur, la beauté intérieure d'une femme, d'une fille de Dieu, qui obéit à son mari. C'est ça qu'il cherche un fils de Dieu. Voyez. Donc,
Si un fils de Dieu, il dit qu'il est sauvé, mais qu'il prend une païenne, c'est-à-dire et qu'il n'a même pas consulté Dieu, et qu'il prend comme ça une femme comme ça qui n'est même pas née de Dieu, parce qu'on le voit. Une personne qui est née de Dieu, ça se voit. Un fils et une fille de Dieu engendrés par la parole de Dieu, sa vie est changée. Il y a eu un changement d'office. Donc ça se voit. Quelqu'un qui est né de Dieu, par la parole de Dieu, ça se voit. Intérieurement, extérieurement, ça se voit. Il y a quelque chose qui s'est passé. Vous voyez, donc une femme est importante, hein. Que le Seigneur nous aide à comprendre toutes ces choses-là. Donc là, ici, il dit donc que l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Ouais. Vous voyez, on peut le voir même dans les Saintes Écritures que quand on parle d'une famille, quand on remonte une généalogie, on remonte par le père. Marie, on dit que le Christ, pourtant il est né de Marie. Marie n'avait rien à voir à faire avec la maison de David. Non. Elle venait pas de la lignée de Judas. Non. Mais étant fiancée à David, elle est rentrée dans la maison de David et certainement, elle a porté son nom. Puisque nous, épouses de Christ, nous portons un nom. Quelqu'un qui se marie à un homme, elle porte le nom de son mari. En Christ aussi, si nous avons invoqué le nom du Seigneur, sommes vraiment nés de nouveau, nous avons revêti un nom. Nous portons un nom, le nom de notre époux. Nous sommes fiancés à un époux qui est Christ, nous portons son nom, le nom de Jésus-Christ. Alors Marie, qui est rentrée dans la maison de David, elle a fait partie de la maison de David. Elle est rentrée dans la maison de l'homme. Parce que c'est la femme, c'est la femme qui a été créée pour l'homme. C'est pas l'homme qui a été créé pour la femme. Voyez? Mais regardez qu'est-ce qu'il dit ici au verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque, quelque chose de visible, une marque de l'autorité dont elle dépend. Amen. Mais aujourd'hui, quand les anges y regardent la terre, on sait plus différencier si c'est une fille, un garçon parfois. Un homme avec des cheveux longs, une femme avec des cheveux courts, on sait plus différencier. Voyez? Mais pour Dieu, il faut qu'il y ait une différence entre un homme et une femme. Un homme doit avoir les cheveux coupés, une femme ne doit pas avoir les cheveux coupés. Si une femme a les cheveux coupés ou est rasée pour des circonstances, elle doit avoir un voile, elle doit avoir une marque de l'autorité à laquelle elle dépend, pour les anges. Pour que les anges sachent aussi voir. Voyez? Regardez, hein, ici je répète, hein, regardez qu'est-ce qu'il dit. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Il dit, jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Voyez? Donc là, je prends un exemple. Une femme a les cheveux courts. Elle vient de croire au Seigneur. Bon, elle peut pas rallonger ses cheveux. À moins qu'elle mette une perruque. Je sais pas. Hein? Mais elle peut pas ranger ses cheveux. Mais là, il dit bien quand une femme prie Dieu. Ou prophétise. Vous avez vu? Donc là, ici, c'est dans une certaine condition. Hein, qu'une femme doit avoir cela. Donc là, ici, il dit, jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même, donc là, il dit c'est même pas Dieu. Mais la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? C'est même pas Dieu qui nous enseigne. Il dit c'est la nature elle-même. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux?
Voyez, bien sûr, c'est Dieu qui a créé la nature, hein, mais la nature, elle est bien faite. Et elle-même, elle nous enseigne ces choses-là. Il dit, ne vous, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. Voyez, donc, c'est une gloire pour la femme d'en porter. Le en porter, ça signifie quoi? Porter de longs cheveux. Donc Dieu veut pour la femme qu'une femme ait des longs cheveux. Alors après, si on peut couper les pointes, etc., mais il faut des longs cheveux. Pas avoir les cheveux coupés. Elle doit avoir de longs cheveux. Et pourquoi? Regardez pourquoi. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Ah, donc la longue chevelure, c'est ça qui fait le voile, c'est ça qui fait la marque. C'est une marque qui montre que la femme dépend d'une autorité. Mais si une femme coupe ses cheveux, elle prend la place de qui? Ah, ça fait mal d'entendre, je sais. Mais bon, c'est comme ça, c'est la parole de Dieu, faut pas m'en vouloir. Si vous en voulez, c'est Dieu derrière et vous opposez à Dieu, c'est pas moi qui le dis. Mais la Bible dit que une femme qui a de longs cheveux, c'est ce qui lui sert de voile. Alors un jour, je suis tombé sur un serviteur qui a parlé de ces choses-là. Et c'est vrai, bon, après qu'il faut attacher ou pas attacher les cheveux, mais quand vous prenez une femme qui a de longs cheveux, quand vous détachez les cheveux, faites le test chez vous à la maison. Vous enlevez le chignon ou la queue et vous laissez pendre vos cheveux. Vous allez voir que votre visage va être caché par vos cheveux, ce sera un voile comme devant le Seigneur. Et quand j'ai écouté ça, j'ai dit là, il y a une partie de vérité. Alors, est-ce que le Seigneur demande qu'il y ait les cheveux mis comme ça devant le visage pour qu'on puisse même pas voir le visage? Non. Je crois pas que c'est une doctrine. Mais en tout cas, pour une femme, il faut avoir de longs cheveux parce que c'est ça qui lui sert de voile. Voilà. Peut-être que le Seigneur nous conduira et nous révélera davantage toutes ces choses-là. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que la Bible dit, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Vous voyez, donc la chevelure, une longue chevelure. C'est ça qui sert de voile. Vous voyez? Donc, certainement qu'il y a quelque chose aussi de vrai par rapport à ça. Une femme, quand elle détache ses cheveux, ou même une femme qui laisse ses cheveux sans avoir de queue de cheval ou de chignon, même les cheveux comme ça, il suffit juste qu'elle penche un peu sa tête et tous ses cheveux couvrent son visage. N'est-ce pas? Vous voyez, c'est ça qui fait le voile. Mais une femme qui a les cheveux coupés ou rasés, elle doit mettre un voile artificiel, on va dire, pour pouvoir cacher, pour pouvoir montrer qu'elle dépend d'une autorité. Donc la Bible dit bien de longs cheveux. Donc celui-là qui va avoir des cheveux courts, il se débrouille avec Dieu, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Il faut avoir de longs cheveux. Voilà, après si couper les pointes, bon, moi personnellement avec ma femme je l'autorise, mais c'est moi qui dis la longueur, couper juste les pointes pour pouvoir égaliser, pour que ça puisse mieux pousser. Ouais, et maintenant elle a des longs cheveux, et voilà, moi je veux pas qu'elle coupe ses cheveux. Non. Voilà. Donc la Bible est claire, je crois que le Saint-Esprit nous montre à travers sa parole les choses, et voilà, la longueur, savoir au centimètre près, je crois que ce sont des choses qui n'ont pas lieu d'être, parce que la Bible dit que c'est une honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés, et une honte pour l'homme d'avoir les cheveux longs. Mais au contraire, que c'est une gloire pour une femme d'avoir de longs cheveux, et que c'est une honte pour l'homme. Mais que la longue chevelure lui a été donnée comme voile. Regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 16. Vous voyez, après, chacun fait ce qu'il veut avec la parole. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Amen. Donc là, ici, concernant l'homme et la femme, on le voit bien qu'il y a un ordre devant le Seigneur. Il y a un ordre dans le foyer, en tant que mari et femme, et dans l'église aussi. Quand on se réunit, il y a une église, il y a
il y a une manière de pouvoir se comporter. Mais attendez, je vais essayer de voir si je peux pas encore voir ici. Attendez, hein. Bon, peut-être que plus tard on pourra voir un peu qu'est-ce que les femmes peuvent faire ou pas faire d'après la parole de Dieu. Parce que c'est ça un peu peut-être qui restreint les femmes, dire non, moi je peux rien faire, alors non. Le Seigneur peut conduire à la prière, peut conduire à la prophétie, après peut-être d'autres dons. Bon, moi je suis pas habilité pour l'instant à ces choses-là, donc je veux pas dire. Mais pour Dieu, il y a un ordre, et en tant que fille de Dieu, on doit regarder la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que Dieu veut de nous, et inversement aussi en tant que homme ou mari, aussi qu'est-ce que Dieu veut de nous. Allons dans 1 Corinthiens 14, je vais aussi vous montrer ça, 1 Corinthiens 14. « 1 Corinthiens 14 et le verset 33. Il dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Donc, si dans notre foyer c'est le désordre, il n'y a pas la paix. Mais si à l'ordre, il y a la paix. Mais aussi dans l'église, si à l'ordre, il y a la paix. Qu'est-ce qu'il dit ici? Au verset, il dit, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, donc pour les femmes mariées bien sûr, hein. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Vous voyez? Ça c'est une parole pour aujourd'hui. Et regardez la preuve. Lisons 36, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Là, il parle aux Corinthiens, donc à Corinthe. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Qu'est-ce qu'il dit ici? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Donc bien sûr, une femme peut parler en langue, elle peut prophétiser, même interpréter une langue. Mais là, qu'on dit que les femmes se taisent, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas commencer à pouvoir discourir, à pouvoir commencer à parler à tort à travers dans une assemblée. Non. Non, 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 non. Et là, il dit bien que si quelqu'un, même aujourd'hui, ah, moi je suis prophète, ainsi parle le Seigneur. Aujourd'hui, les femmes, elles peuvent prêcher. Aujourd'hui, les femmes, elles peuvent dire ce qu'elles veulent dans l'assemblée. Aujourd'hui. Mais là, Paul, il dit que si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il croit être inspiré par Dieu, qu'il sache que c'est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Vous voyez? Donc, l'église du Dieu vivant, le modèle, il est là. Alors aujourd'hui, cette parole-là, elle est reçue par qui? Qui veut se soumettre à cette parole-là? Personne. En tout cas, pas beaucoup. Très très peu de gens vont accepter ça. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un siècle, nous sommes dans le siècle de la femme. Aujourd'hui, c'est le siècle de la femme. La femme est exposée partout. C'est la femme qui est mise en avant partout. Alors c'est dur pour une femme. Mais pour une fille de Dieu, engendrée par la parole de Dieu, qui est sauvée par la grâce de Dieu, ce ne sera pas difficile. Parce qu'elle sait que c'est la voie de Dieu pour son salut. Si elle n'obéit pas à cette parole-là, elle peut croire que le Seigneur revient, elle sera jamais enlevée. Et la même chose aussi pour l'homme. Si l'homme ne fait pas ce qu'il faut aussi pour sa femme et pour sa famille ou pour faire la volonté de Dieu, il rentrera pas non plus. Vous voyez, mais cette parole aujourd'hui, elle est Dieu. Mais pourtant, c'est la parole du Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est les femmes qui prennent le micro. Elles parlent en langue et puis elles commencent à pouvoir parler, à pouvoir faire toutes sortes de choses sur les scènes, etc. Que Dieu nous aide. C'est vraiment la quinquaphonie, c'est la zizanie, c'est du n'importe quoi, c'est du désordre. Comment Dieu peut être là-dedans? Dieu, c'est un Dieu d'ordre, c'est pas un Dieu de désordre. Si une femme prophétise, elle a le droit de prophétiser parce que le Seigneur l'inspire, c'est un don. Le don de prophétie est donné aussi aux femmes.
Elle peut, elle peut aussi parler en langue. Hein, le don de pouvoir parler en langue et aussi interpréter une langue. Voilà. Mais la Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est pas la même chose d'enseigner l'Église. Elle peut enseigner ses enfants. Elle peut élever ses enfants d'après le Seigneur, mais enseigner l'Église, prendre autorité sur l'Église, prendre autorité sur l'homme. Elle peut pas faire ça. Même prendre autorité sur le mari. Dire c'est moi qui vais t'enseigner les choses de Dieu. Non, c'est pas possible. Non, 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 non. Vous voyez, il y a un ordre et nous devons revenir à cet ordre-là. Que le Seigneur nous aide. Mais j'aimerais trouver une... Je vais finir, hein, je vais finir. Donc là, on a vu par rapport aux femmes, les cheveux coupés, les cheveux longs, les cheveux coupés. Bon, le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc, c'est lui qui montre, c'est lui qui éclaire. Pas besoin de dire aux gens, faut faire ceci, faut faire cela, ou pas ceci, ou pas cela. La Bible, elle est claire. C'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux, mais au contraire, c'est une gloire pour la femme d'avoir de longs cheveux. Parce que la longue chevelure lui a été donnée comme voile. Voilà. Donc si on a des cheveux coupés, des cheveux rasés qui doivent être repoussés, si nous sommes en prière, nous prophétisons dans une assemblée, nous devons avoir un voile alors. Pas par tradition, mais par marque d'autorité à laquelle nous dépendons, soit d'un mari ou soit du Seigneur. Alors, regardez ici, je vais essayer de montrer ça. Attendez. Ça c'est vraiment très très important là ce que je vais montrer. J'ai encore 2 paroles et après on prie et je vous montre là-bas ce que j'ai vu sur internet dans l'histoire. Attendez. Un instant.